Bonjour, je m'appelle Mamadou Won, directeur de l'école Tilène Dayan. Je suis heureux de recevoir Popoguine Info dans notre établissement. La rentrée scolaire, effectivement, nous aujourd'hui commence l'année scolaire 2021-2022. Le personnel enseignant rejoint service, va prendre service du moins. Et tout est vraiment en ordre pour que l'on puisse démarrer très rapidement les cours. Donc, les élèves, on les attend le jeudi et j'espère bien que on va très rapidement commencer les enseignements-apprentissages fondamentalement. Donc, pour les préparatifs, nous avons eu durant les vacances scolaires à faire des activités de réparation par-ci, de réfection, de reconstruction un peu. Vous voyez un peu les toilettes de l'école, vous voyez un peu les classes qui ont été un peu réfectionnées. Donc, on a eu à faire quelques travaux. Et là, permettez-moi au passage de remercier vivement la commune, l'équipe municipale de la commune qui a vraiment fait l'effort d'accompagner l'école dans cette réflexion-là. Donc, même si tout n'est pas rose, mais quand même, on a vraiment les conditions réunies pour que l'on puisse avoir une année scolaire normale. Donc, pour effectivité de la rentrée, effectivement, donc, comme on l'a dit, l'important c'est que les enseignants soient là. Et vous voyez bien que derrière moi, l'équipe pédagogique est là, bien qu'il y a certains qui ne sont pas encore arrivés. Mais l'essentiel du groupe est là. Et les élèves, on les attend le jeudi. Et comme on dit, les classes étant disponibles, il suffit simplement que l'on soit, qu'on l'on mette l'enfant dans des situations d'enseignement-apprentissage et que les cours commencent. Donc, pour le travail administratif, les documents qui doivent accompagner le travail aussi sont disponibles. Donc, chaque enseignant recevra ces documents utiles qui lui permettront très rapidement de commencer les enseignements-apprentissages. Donc, nous demandons aux parents de faire venir les enfants et de les mettre dans des conditions et dans les dispositions de travailler. La première grande difficulté, c'est de faire de telle sorte que l'on puisse terminer. Bon, je ne sais pas si l'écran peut prendre ces deux classes-là en construction. Donc, on souhaite véritablement que ces deux classes-là puissent, la construction de ces deux classes-là puisse être terminée et que ces classes-là puissent fonctionner. Parce que ce sont des classes qui font partie des classes physiques de l'école. Donc, nous avons véritablement besoin de ça. Donc, les autres problèmes, il y en a. Bon, je parlerai d'abord du problème très simple qui est un problème de désherbage. Vous voyez bien de votre œil. Parce que l'herbe n'est pas encore enlevée. Et là également, ça ne milite pas pour un fonctionnement normal des cours. Bon, on aura toujours la sensation des vacances. Ça, c'est une difficulté. Les difficultés autres, c'est des difficultés liées un peu à la sécurité de l'école. Parce que c'est une école qui est grande ouverte, il n'y a pas de portail, le mur n'est pas terminé, les classes, bon, à peine ça s'ouvre, ça ferme les fenêtres. Donc, on a besoin vraiment d'un accompagnement pour que l'école puisse aller dans le sens d'être mieux sécurisée, pour que l'on puisse vraiment avoir des enseignements-apprentissages vraiment souhaités. Et même néanmoins, quand même, malgré les difficultés, on parvient à vraiment travailler dans certaines conditions, on parvient à s'en sortir. Bon, le message que je vais lancer aux parents, d'abord, je reviendrai sur le désherbage de l'école. Et là, j'ai voulu en parler lors de la cérémonie des jeunes étudiants de la zone. Ils ont eu à organiser une cérémonie il y a de cela 2-3 jours. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre la parole, mais j'allais vraiment demander aux parents de prendre cette question-là en main. Cette question de désherbage. C'est une question pratiquement très simple, mais qui est très compliquée dans l'effectivité de sa résolution. Une question simple parce que désherber l'école, il n'y a pas 1000 moyens de désherber une école. Il suffit juste d'avoir des bras et d'enlever l'herbe. Mais quelquefois, c'est extrêmement difficile. Et ça nous fait perdre du temps. Donc, je lance un appel aux parents pour leur dire que vraiment ces questions-là doivent être réglées avant l'ouverture de l'école. Donc, je leur demande
de mobiliser la communauté, de parler aux jeunes pour que vraiment on puisse vraiment régler ces questions. L'autre problème, c'est peut-être parler avec les parents, parler avec les jeunes, parler avec les enfants pour leur faire comprendre que l'école a ouvert ses portes. Donc, certes, les enfants étaient en vacances, que maintenant, on doit orienter l'enfant vers des activités scolaires. Donc, pousser les enfants vraiment à aller à l'école et les accompagner également à l'école. Donc, nous constituons des maillons essentiels pour l'éducation de nos enfants, les maîtres comme les parents d'élèves. Donc, chacun a son rôle à jouer. Et je leur demande solennellement d'accompagner leurs enfants, nos propres enfants, même si ce ne sont pas nos fils, mais ce sont nos enfants. Nous nous reconnaissons à travers eux. Et donc, nous leur demandons vraiment de nous accompagner dans le travail. Et ensemble, nous pouvons construire le citoyen de demain. Et ensemble, nous pouvons réaliser vraiment les rêves de nos anciens pour que le Sénégal puisse faire partie des pays vraiment les mieux en ligne et les mieux en vue. Et également la communauté, particulièrement de Ndayan, puisse aller de l'avant. Parce que je pense que l'école a son rôle à jouer par rapport à l'épanouissement futur. Donc nous demandons véritablement à tous les parents de venir vraiment nous accompagner dans le processus que nous entamons à l'école. Donc merci beaucoup. Permettez-moi avant de finir de remercier vraiment la communauté parce que malgré les difficultés, ils sont là présents et ils nous accompagnent malgré leurs moyens difficiles, leurs moyens, maigres moyens. Ils nous accompagnent et ils nous soutiennent un peu dans ce que nous faisons. Nous remercions également l'ensemble des collègues, toute l'équipe pédagogique qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse vraiment aller dans la dynamique de relèvement des niveaux des élèves. J'en prends en témoin vraiment nos examens de l'année passée. Nous avons eu à réaliser des taux quand même honorables. Au CFE, on a eu à faire 65%. Et à l'entrée en sixième, on a fait 83%. Donc, c'est des taux honorables. On souhaiterait aller de l'avant. Mais je pense bien que ça mérite quand même des remerciements et des encouragements. Donc, on encourage la population, la communauté, les parents, tout le monde. Et on vous remercie également d'être venus vers nous pour vraiment nous accompagner vers cette nouvelle dynamique, vers cette nouvelle année scolaire. Donc, merci beaucoup.